Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Fofofo, Eri et David et Eri. Alors Eri, aujourd'hui on va parler de trois points dans la société japonaise, 3 domaines dans lesquels tu aimerais voir des améliorations, 3 trucs sur lesquels tu n'es pas vraiment satisfaite et tu aimerais bien que ça change. Donc on va parler de la société japonaise en 3 points. Tu es prête? Ouais, en français. En français. Ah, tu vas parler français? Donc j'ai pas à traduire moi. Ah, c'est super. Bah courage. Présente. Tu présentes. Oui. C'est toi qui présentes. On va voir ça juste après le générique. Alors, Eri, vu que c'est toi qui présente aujourd'hui, premier point, je te laisse tout expliquer. Nenkin. La retraite. Bah, si tu devais le dire en français, Nenkin. Eri, je croyais que tu devais le dire en français. Donc tu veux parler de la retraite. Retraite. La retraite au Japon, ça te fait peur? Kawaii? 私がおばあちゃんにおじいちゃんになる Quand tu seras un grand... Eri, elle commence à dire, quand je serai un grand-père... Alors, Eri, non, tu ne seras pas un grand-père, ce sera une grand-mère. En l'occurrence, ce sera une grand-mère, pas un grand-père. Le grand-père, ce sera moi. Et alors, quand tu seras âgé, qu'est-ce qui se だから passera? Oui. 私がおばあさんになったらずっと働かなきゃいけないかそれか年金が全くないかっていうのは心配 Ouais, elle a peur de ne pas avoir assez de retraite, ou de ne pas avoir même du tout de retraite, et de devoir travailler toute sa vie jusqu'à un âge très avancé. Oui, moi aussi, ça me fait vraiment peur. D'ailleurs, tu sais que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, il a décidé de repousser l'âge de la retraite. そうなんだよ Ouais. 80 ans Pour les fonctionnaires. En fait, c'est juste que les fonctionnaires pouvaient travailler, s'ils le voulaient, jusqu'à 70 ans, c'est déjà énorme, mais là, à partir de cette année, ou de l'année prochaine, je ne sais plus, en tout cas, là, ça est en train de se faire, c'est une décision qui vient d'être prise par le Premier ministre, ce sera 80 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde va partir à la retraite à 80 ans, mais disons qu'on pourra, s'ils le veulent, en tout cas, les employés des mairies, les fonctionnaires pourront travailler jusqu'à 80 ans. そうだよ C'est énorme. だから私がこの人生がね150歳まで生きれるんだったら、はいまあ80歳の時若いって思うかもしれないけど、今の感覚だと80歳まで働くからもうすげえおばあさんになっても Quand elle aura 80 ans, elle se sentira peut-être très jeune à ce moment-là, elle aura peut-être encore envie de travailler, 150 mais... 歳までの人生 Mais bon, là, quand elle y pense, ça lui fait peur, elle préfère... Si l'espérance de vie augmente jusqu'à 150 ans, évidemment, hein, si on peut vivre jusqu'à 150 ans, dans ce cas-là, pourquoi pas vivre et travailler, enfin, travailler jusqu'à 80 ans, mais, voire plus. Mais le problème, c'est que ça ne se passera sûrement pas comme ça, donc vaut mieux espérer qu'on puisse avoir une retraite. Et tu sais que la population japonaise est très vieillissante, hein, Sugoku koreika shakai nan da ne. Chokoreika 超高齢化 Chokoreika shakai. C'est une population très vieillissante, encore plus vieillissante que les populations européennes. À titre d'exemple, eh bien, la population de personnes de plus de 65 ans, par rapport à la population totale du pays, ça représente au Japon 26%. Donc 26% des Japonais ont plus de 65 ans, alors qu'en France, c'est à peu près 19%. Donc 26% contre 19%, non pas le double, 26-19 ça fait pas le double, Eri. Tu recalculeras. Mais c'est quand même énorme. Déjà qu'on parle, on parle de vieillissement de la population en France, mais là au Japon c'est le niveau, le level bien au-dessus, bien au-delà. Et en fait en 2025, il y aura un ratio de dépendance, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui travaillent, qui devront prendre des personnes à leur charge, il y aura en fait 2 personnes à charge pour 3 travailleurs. Donc 2 personnes à charge pour 3 travailleurs, c'est le ratio de dépendance en 2025 au Japon, et c'est énorme, c'est énorme. Donc nos retraites, Eri, je m'inquiète. D'ailleurs, tu sais, j'ai eu une tegami, une lettre de la mairie concernant ma retraite. Et c'était marqué que j'aurais, si ça se passe, on va dire, si les choses continuent dans cette lancée, que j'aurai environ loku ka 7 万円ぐらい. J'aurai entre 60 et 70 000 yens de retraite après 65 ans.
わ食べれないね。Et en plus, c'est avec le système actuel. Si le système se dégrade, ce sera encore moins. Et 60 000, 70 000 yens de retraite par mois, ça fait même pas 500 euros, quoi. C'est rien du tout. Donc il faut absolument mettre de l'argent de côté. それから解決方法としては、もっと子供を産むこと。 Ou alors en faire encore plus d'enfants pour, je vois pas en quoi ça pourrait améliorer notre retraite, Eric. 3どうやってそれでそれでどうやって私たちの年金生活が良くなるの? Comment est-ce que notre retraite va être améliorée comme ça? まあそれは働く人がもっと支えてくれるからでしょ。 Ah, parce qu'il y aura plus d'enfants pour nous aider. Oui, mais il va falloir les élever, les enfants. Et ça coûte très très cher. その子供を育てなきゃなんないよ。だから今のシステムはもうちょっと子供を育てる世帯をもっと支援して。 Ah, d'accord. Et maintenant, tu veux nous parler de ton deuxième point, c'est ça? Les enfants, il faut pouvoir justement les élever dans un cadre propice, et c'est pas évident d'élever des enfants au Japon. Comment on pourrait élever plus facilement des enfants au Japon? どういうところを改善すればいい? まあ日本の制度として、 Ouais. 今は高校まではもしね給料が少ない家庭に対しては高校は無料になってはいるけど。 Par exemple, eh bien, le lycée, et c'était pas le cas il y a encore quelques années, mais le lycée est maintenant gratuit au Japon. Enfin, on parle du public, hein, pas du privé évidemment. Mais l'université, par contre, ça coûte super cher. そうだから国立でも毎年まあ60万くらいかかる、ね。 Ouais. 600 000 yens par an à peu près pour les universités publiques, et pour le privé, ça peut être encore plus cher. Je vous laisse réfléchir, calculer combien ça fait en euros. 600 000, c'est énorme, 600 000 yens. Ça fait, ça fait peut-être 4 000 euros par an. Ouais, c'est un truc comme ça, 4 000 euros par an. 4000 euros d'année. Environ. Bon, il faudra calculer, là, de tête, ça fait à peu près 4 000 euros, j'imagine. C'est énorme, c'est super cher par an, hein, par an. Donc vous multipliez pas ça par 4, parce que la licence au Japon, c'est en 4 ans. Donc multipliez par 4, ça fait peur. Donc c'est bien si Liam peut faire ses études en France, hein. フランスで留学できたらいいよな。やむ。まあそれまでに制度がね、日本の制度がもうちょっとそういうふうに変えてくれれば、もっとね年金問題も解決してくるだろうし、高齢化社会にもいいことになるかもしれない。Et il dit que si le gouvernement décide de faire des efforts dans ce domaine-là, justement, de permettre, par exemple, aux universités publiques notamment, même si l'État s'est désengagé quand même pas mal des universités publiques, parce qu'elles sont plus vraiment publiques au Japon, hein, maintenant, elles sont semi-publiques, eh bien, l'État s'est désengagé, mais il faudrait peut-être qu'il se réengage justement pour faire que les universités, les frais d'université diminuent, parce que c'est extrêmement cher, donc du coup, les Japonais n'ont pas trop envie d'avoir d'enfants. Ça explique le taux de fécondité aussi très bas du Japon. Il y a plein d'autres raisons, mais c'est l'une des raisons. C'est vrai, le coût de l'éducation des enfants. なんかすごい重い話になっちゃってね。 Ouais, c'est compliqué comme sujet, mais c'est important. C'est important. Ouais. Ça bien fait d'en parler. じゃあもうちょっと軽い話するか。 Ah, tu vas pour ton troisième point choisir quelque chose de plus léger. De plus léger, voilà, d'accord. Tu vas parler de quoi alors? Ouais. Léger. ね、すごく最近思うんだけど、日本でね、今の時期3月ねの時期に外出かけるとみんなね白いんだよ。 Ah oui, les Japonais ont tous quelque chose de blanc devant la bouche et le nez en ce moment, dans la rue. Oui, ils ont もうどこ見ても un masque. どこ見ても振り返ったらマスク。Ils ont un masque qui vous font sûrement penser aux masques de médecins. Vous savez, les chirurgiens, les dentistes, ils mettent des masques comme ça. Mais c'est vrai que c'est rare de voir des Français avec un masque dans la rue. En général, même en temps de grippe ou d'allergie, les Français ne mettent pas de masque. Hein, c'est très rare, mais au Japon, c'est systématique. Pour se protéger, 花粉、あとはばい菌。 pour se protéger voilà, du pollen, des allergies au pollen, et des microbes. Et puis aussi pour pas que les autres, pour pas que ça... もし風邪ひいた時には絶対マスクつけないと、この人エチケットが足りないって。 Ah oui. Même au travail. Et si on met pas de masque, si on est malade, un peu malade et qu'on met pas de masque, on est très très mal vu. On est très très mal vu par les autres. だから今私は外に出かけてもみんなの顔を
見てもみんな目しか見てないから、いやこの人はもしね、私の顔を覚えてて何かどっかで会ったら私はこの人のこと絶対わからない。C'est très bien les masques, mais sauf que le problème, comme dit Eri, c'est que on ne voit pas les personnes, on ne voit pas leur visage, on ne voit seulement leurs yeux, on voit pas leur nez, on voit pas leur bouche, et c'est difficile. Eri met pas trop de masques. En général, tu mets pas de masque. Eri masque, acheter des choses. Eri met pas trop de masques. Donc du coup, les gens se rappellent de son visage. Mais par contre, elle, souvent, elle sait même pas à qui elle a affaire parce qu'elle ne voit pas le visage des personnes. Parce que les Japonais, même au travail, hein, c'est pas seulement quand ils sont dans la rue, même à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand ils travaillent aussi, eh bien ils mettent un masque. Et ouais, c'est vrai que c'est dur pour lire les expressions sur le visage. Hein, pour la communication, c'est un peu plus difficile. そうだから私はいつもリアムと話すときにはマスクもしつけてたら取って。リアムと一緒にいるときはしてる。C'est bien ça. Ouais. 彼に私の表情を見せたい。Eri veut, quand elle parle avec Liam, elle enlève son masque. Hein. Si elle a un masque, elle l'enlève pour montrer justement les expressions, ces expressions du visage à Liam, hein, pour qu'il puisse justement reconnaître les différentes expressions, pour qu'il puisse améliorer sa capacité de communication. Alors j'ai une idée, Eri. Tu sais, il faut quand même pouvoir se protéger du pollen et des allergies et des microbes. Donc il pourrait y avoir par exemple des masques, vous pourrez mettre des masques mais transparents. Tomei masque. Ah, donc, c'est pas mal ça, masque transparent pour continuer justement à voir les expressions du visage, pouvoir mieux communiquer mais toujours pas de microbes. でもね、日本人女性はメイクする時メイクするのがめんどくさい時にマスクつけるから、もしそれが透明だったらメイクしてないことがバレちゃう。C'est vrai. Dans la société japonaise, Eri dit que c'est important, et c'est même pas important, c'est plus qu'important, c'est obligatoire pour les japonaises de se maquiller. Même au travail, hein, il faut se maquiller. Par contre, quand elles ont un masque, elles n'ont pas forcément besoin de se maquiller en dessous du masque. Donc elles vont juste faire les yeux par exemple. Ouais. Elles vont mettre du mascara, mais elles vont pas forcément mettre du rouge à lèvres. Parce qu'elles sont protégées par le masque. Ouais. Dans ce cas-là, c'est toléré. Il n'y a pas besoin de mettre de fondation. Intéressant. Ou alors mettre un masque avec du rouge à lèvres dessus sur le masque. Alors il faudrait un masque que tu puisses utiliser, laver et utiliser tous les jours. Il y aurait du maquillage sur le masque. Et en mettant ce masque tous les jours, on n'a pas besoin de se maquiller. Le maquillage est déjà sur le masque. Ça serait pratique pour les femmes japonaises. Pour les Japonais, eh bien, c'est une partie de leur visage, le masque. Ils le mettent tellement souvent. C'est vrai que... Et c'est pas forcément que à certains moments de l'année. C'est vrai qu'en ce moment, avec le pollen, on en voit plus. Mais il y en a qui ont vraiment un masque tout le temps. Il y a des masques, tu sais, ils sont pas tous blancs les masques. Des fois, il y a des masques noirs, il y a des masques roses, avec des fleurs. Il y a différents types de masques. Ouais. Bon, la plupart du temps, c'est blanc, mais il y a aussi des trucs un peu plus fashionable. Ah oui, il y a même des masques qui font avoir un visage plus petit. Voilà, pour les femmes japonaises. Là, t'as un masque aussi, là? Ah bon? Il est où? Attends, on l'enlève, là, le masque. En fait, c'est pas le vrai visage d'Eri, là. Là, un masque. Attends. Voilà. Ouais, c'est fini. Très bien. Écoute, c'était intéressant. 3 points. Donc, on a parlé des retraites, sujet sérieux. On a parlé de l'éducation des enfants, sujet sérieux aussi. Et puis des masques un petit peu moins sérieux, mais c'est important quand même. T'as bien fait de le préciser. Merci Eri, arigatou gozaimasu. Alors, est-ce que vous voudriez voir changer quelque chose au Japon? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir améliorer dans les 3 points qu'on a dit? Essayez de nous donner le point qui, pour vous, est le plus important. La retraite, l'éducation des enfants ou les masques, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec Eri? Dites-le nous en commentaire, on attend vos commentaires et moi je prendrai un peu de temps pour vous répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit à moi, soit à Eri, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, ça fait plaisir. Sur ce, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux et abonnement à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne Le Japon Foufoufou. Il y a plus de 200 vidéos qui parlent du Japon.
soit avec moi, soit avec Eri, ou les deux, enfin les deux souvent. Toi Eri toute seule, non. C'est juste, non, parce que sinon elle va être dure de comprendre. Voilà, faut que je fasse les sous-titres, mais c'est plus compliqué. Et aussi avec d'autres invités japonais qui viennent participer aux vidéos de temps en temps. Ouais. Quoi? Si tu peux faire seul... Si tu veux faire une vidéo toute seule, ouais. Bah tu peux, Eri, si tu veux. Si tu veux, mais c'est toi qui fais les sous-titres. Hein. Oh non. Ah si. Allez. Ah, tu vas faire les sous-titres. Non, il faut les sous-titres français aussi. Non. Mot de la fin, comme d'hab. Matane.